OBD de trouble code description technique à performance du circuit de commande de profil d'arbre à cam, blocage hors rangée 2. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic DTC du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement aux véhicules OBDII. Les véhicules concernés peuvent inclure, mais sans s'y limiter, Volvo, Chevrolet, Ford, Dodge, Porsche, Ford, Land Rover, Audi, Hyundai, Fiat, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et le groupe motopropulseur configuration. L'arbre à cam est responsable des positions des soupapes. Il utilise un arbre avec des lobes intégrés dans la conception à une mesure spécifique, selon le fabricant du moteur et le modèle pour, lorsqu'il est correctement synchronisé mécaniquement, ouvrir et fermer les soupapes avec précision à la quantité, vitesse optimale. Le vilebrequin et l'arbre à cam sont reliés mécaniquement en utilisant différents styles, par exemple courroie, chaîne. Dans la description du code, il mentionne le Esperluette Cote, profil Esperluette Cote, de l'arbre à cam. Ce à quoi il se réfère ici, c'est la forme ou la rondeur du lobe. Certains systèmes utilisent ces lobes réglables. Je vais l'appeler, pour intégrer précisément une Esperluette Cote, conception de lobe Esperluette Cote, plus efficace à des moments donnés. Celles-ci sont avantageuses car, à différents régimes et charges du moteur, le fait d'avoir un profil d'arbre à cam différent peut augmenter l'efficacité volumétrique, entre autres avantages, en fonction des exigences de l'opérateur. Il est important de noter que, la plupart du temps, il ne s'agit pas d'un autre lobe physique. Les fabricants imitent un Esperluette Cote, nouveau lobe Esperluette Cote, en utilisant différentes stratégies, à des composants de culbuteur commutable, réglable. La lettre Esperluette Cote, 2 Esperluette Cote, dans la description est extrêmement précieuse dans ce cas. Non seulement l'arbre à cam pouvait être de chaque côté, mais il pouvait y avoir 2 arbres sur chaque culasse. Il est donc important de clarifier avec quel arbre à cam vous travaillez avant de continuer. En ce qui concerne les banques, la banque 1 sera celle avec le cylindre croisillon 1, la plupart du temps. B se réfère à l'arbre à cam d'échappement et A se réfère à l'arbre à cam d'admission. Tout dépend du moteur avec lequel vous travaillez, car il existe d'innombrables modèles différents qui modifieront ces procédures de diagnostic en fonction de celui que vous possédez. Reportez-vous au manuel d'entretien du fabricant pour les détails. Le CM, Engine Control Module, illumine le CEL, Check Engine Light, avec P003E et les codes associés lorsqu'il détecte un dysfonctionnement dans le circuit de commande de profil d'arbre à cam. P003E est défini en cas de problème de performance ou de blocage dans le circuit de la banque 2. Quelle est la gravité de ce DTC? La gravité est définie sur moyenne. Cela dit, il s'agit d'un guide général. En fonction de vos symptômes et défauts particuliers, la gravité variera considérablement. D'une manière générale cependant, tout problème hydraulique ou quoi que ce soit à voir avec les systèmes de moteur interne, j'ai tendance à recommander de réparer le problème dès que possible. Ce n'est pas vraiment une zone du véhicule que vous souhaitez négliger, alors faites-le diagnostiquer et réparer par un professionnel si vous le devez. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P003E peuvent inclure faible puissance, conduite médiocre, économie de carburant réduite, réponse de l'accélérateur anormale, réduction générale de l'efficacité, bande de puissance modifiée. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code P003E peuvent inclure manque d'entretien de l'huile, huile incorrecte, huile contaminée, solénoïde d'huile défectueux, vanne coincée, fil cassé, court-circuit interne ou mécanique, problème de CM, module de commande du moteur. Quelles sont les étapes de dépannage du P003E? Étape de base N°1. La première chose que vous devrez faire ici est de vérifier l'intégrité générale de l'huile que votre moteur utilise actuellement. Si le niveau est correct, vérifiez la propreté de l'huile elle-même. S'il est noir ou de couleur foncée, remplacez l'huile et le filtre. De plus, gardez toujours un œil sur votre programme d'huile. Ceci est extrêmement important dans ce cas car, lorsque votre huile n'est pas entretenue correctement, l'huile peut lentement se contaminer. Il s'agit d'un problème car l'huile qui a accumulé de la saleté ou des débris peut provoquer des dysfonctionnements dans les systèmes hydrauliques du moteur, c'est-à-dire le système de contrôle du profil d'arbre à cam. Les boues sont une autre conséquence du manque d'entretien de l'huile. Elles peuvent également provoquer des dysfonctionnements dans différents systèmes de moteur. Cela dit, reportez-vous à votre manuel de service pour les horaires et comparez avec vos enregistrements de service, très important. Remarque, utilisez toujours la viscosité d'huile recommandée par le fabricant. Une huile trop épaisse ou trop mince peut causer des problèmes en cours de route, alors assurez-vous avant d'acheter de l'huile. Étape de base N°2. De localiser le faisceau, les fils et les connecteurs utilisés dans le circuit de commande du profil d'arbre à cam. Vous devrez trouver un schéma de câblage pour faciliter l'identification des fils. Les diagrammes se trouvent dans le manuel d'entretien spécifique à votre véhicule. Vérifiez tous les fils et faisceaux pour tout signe de dommage ou d'usure. Les connexions doivent également
également être inspecté au niveau du connecteur. Il est courant que les connecteurs se détachent en raison des onglets cassés, surtout ces connecteurs, car ils sont soumis à des vibrations constantes du moteur. Remarque, c'est une bonne idée d'utiliser un nettoyant pour contacts électriques sur les broches et les connexions pour faire de la connexion et du retrait des connecteurs un jeu d'enfant pendant que vous travaillez dessus et pour l'avenir également.